5 minutes. Fait que t'es en train de tout préparer ça. Et puis, comme ça, un petit peu d'avance, parce que des fois, on ne sait jamais, hein? Fait que, surtout avec Facebook, il faut jouer en entour des cônes. Il nous arrive de faire des surprises, des petites surprises. Donc, ouais, OK. Ici. Qu'en soit la santé mentale, mes chers amis. Santé mentale. Moi, je ne serai pas là toute l'émission, par exemple. Je vais tout Ouais, ça, t'es venu faire quitter un petit vers tour, mon 8h30. frère. Ouais. Je vais vous faire Bienvenue, un petit tour. bienvenue. Ben oui. Écoute, à part de ça, tu nous donnes un petit peu de nouvelles de ce qui se passe, là, brièvement, hein, puis je vais te faire parler pour débuter, mon cher Paul, tantôt. Je Bon, vais on va faire parler un mon... peu du sujet qu'on a sorti cette semaine en article, puis on va parler un peu de santé mentale. On va te sortir Ouais, de c'est quoi ça, avec fait ça. que je vais commencer à faire comme on dit, mon allocution, un petit 5 minutes, et pas ça, ben, pas de Mhm. problème. Donc, alors, on y va tranquillement, en ligne. Ouais, si tout est correct avant, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. C'est bien la bonne journée. Ouais, OK. On y va. On s'en va en ligne, mes chers amis, tranquillement, pas vite. Avant, il reste 4 minutes encore. Bon. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice et Santé, notre 806e émission. Et ce soir, notre sujet, ça va être la santé mentale. Mais juste avant, on va comme on dit, se mettre en connexion avec mon profil. Puis après ça, on va pouvoir commencer tranquillement, pas vite. Un petit mercredi. Bon, jusqu'à maintenant, ça va bien. Ça va bien. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice Santé. On va commencer à peu près dans 3 minutes. 3 petites minutes. Attendant. Ouais, comme ça de même. Hmm. Je vous entends la musique un petit peu. Ça peut pas. Vous entendez la musique, mes chers amis? Oui. Excellent. On va commencer dans une couple de minutes, mesdames et messieurs. Comment plus beau ça que ta musique de Mozart? Oui. Ben, c'est le fun, c'est mettre ça aussi. Joy to the world. C'est ça le titre. Non, mais surtout que Mozart, tu sais, c'est un grand compositeur qui est maintenant décomposé, et maintenant Oui. est très décomposé. Ben écoute, oui, mais il nous écoute, mais il est moins disponible. Bon. On t'avait de commencer, mesdames et messieurs.
Oh, ça finit bien, ma note, mesdames et messieurs. Et voilà! Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, notre 806e émission, hein, et puis, c'est pas peu dire. Alors, merci beaucoup d'être là parmi nous. Donc, ce soir, c'est la santé mentale, mais avant, on va commencer notre petite intro, hein, mesdames et messieurs, on y va par là. À tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, notre sujet, c'est la santé mentale. Et bien sûr, on veut souhaiter la bienvenue à nos panélistes et la grande visite ce soir, en plus. Donc, Daniel, José, Léandre et Paul, bienvenue, mon cher ami. Bienvenue parmi nous. Bonsoir. Ça va bien, hein? Bah, très bien, très bien. Bien content de te voir. Merci. Un plaisir. Donc, mesdames et messieurs, juste avant, si je vous invite, si jamais vous voulez venir vous joindre à notre ligne ouverte, hein, bien sûr, sur Justice de santé, pour être panéliste et donner votre opinion. Des fois, comme on dit, comme c'est marqué en haut de moi, améliorons le réseau de la santé. C'est sûr et certain que si on n'en parle pas, ça ne se fera pas. Donc, il faut en parler. Hein, c'est important si on veut que vraiment améliorer la perfection, comme on dit, mais il faut améliorer. Et ça, c'est ça notre but. Alors, mesdames et messieurs, si vous voulez vous joindre à notre émission, c'est bien simple. Vous allez sur les bandes annonces, soit sur Justice de santé ou Daniel Pilote, et vous avez tout. Vous avez un petit lien, vous pouvez vous joindre à nous. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vouloir vous l'installer. Et aussi, qu'est-ce qu'il est fun avec Zoom, c'est qu'on peut être parmi nous par téléphone. Donc, bienvenue à tous. Alors, aussi également, petite directive, vous avez 5 minutes à peu près pour donner votre opinion et ensuite, on passe au suivant pour justement laisser la chance à tout le monde de parler. Alors, ce soir, mesdames et messieurs, la santé mentale, important. C'est quelque chose, moi je remarque que se relever de notre pandémie, ça a l'air difficile. Sinon, on peut le voir du côté économique, au côté aussi que le monde ne sont pas habitués, on dirait, ou je sais pas, ils ont perdu l'habitude pour revenir, je dirais, dans une nouvelle ère, parce qu'on ne peut pas revenir comme avant. C'est ça l'affaire. On ne peut pas revenir comme avant. Vraiment, on est entouré. Beaucoup, la télévision est omniprésente, que je trouve. Je trouve que il y a tellement de télévision. Je trouve qu'il y a quelque chose de bizarre. Je regardais ça tantôt. Il y a 40 ans, en 1982, ils ont instauré First Choice la télévision payante. Il y a 40 ans de ça, monsieur. 40 ans. Et là, maintenant, on a des télévisions spécialisées. Comme tous ceux en tout cas, je vous mets au défi. Si vous êtes capable de tout voir, qu'est-ce qui se passe en téléroman ou quelque chose, c'est parce que soit vous ne dormez pas, hein, soit que vous ne dormez pas, mais que vraiment, il y en a tellement. Puis des fois, ils ne sont pas trop joyeuses. Mais c'est parce que j'ai remarqué que les comédiens ils disent souvent hein, quand que la comédie est plus dure à jouer que le drame. Ils disent ça souvent. C'est facile de se fâcher que faire rire le monde. Donc, c'est pour ça qu'on cherche des humoristes. Donc, c'est sûr et certain que dans ce temps ici, c'est vraiment
notre santé mentale, il joue un grand rôle. Et puis moi, je trouve que, d'après comme que je peux entendre mon entourage, on dirait que c'est la télévision qui est en train de prendre de leur vie en main. Mais il faut vivre là-dedans, là. Il faut vivre en société. Peut-être c'est à cause de la pandémie là, qu'on s'est mis peut-être un petit peu plus en déclin. Et c'est quand même une maladie. La santé mentale est très, très importante. C'est la deuxième après la cardiovasculaire. La deuxième, quand même, c'est quelque chose, là. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale, vous voyez. C'est pas les médicaments qui peuvent tout régler tout. Hein? C'est pas tout. Il y a aussi le psychosocial qui est très important, hein, pour qu'on puisse avoir une santé mentale importante. Les êtres humains sont faits pour vivre ensemble. C'est pas fait pour être, oui, quelques personnes peuvent vivre dans le bois, mais c'est pas tout. Pas tout le monde. Alors, donc, c'est important d'aller consulter quand vous avez des problèmes de santé mentale. Allez consulter, mais je sais que c'est pas facile ces derniers temps parce qu'il manque vraiment on manque de ressources. On manque de ressources, puis des fois, avoir un rendez-vous, ça peut être très, 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 très long. OK? L'ambulance ne règle pas tout. Comme on va dire, l'ambulance ne règle pas tout. Et puis, même tantôt, je parlais avec toi, puis il me parlait qu'ils s'en servent quasiment comme transport adapté. Incroyable. Incroyable. On est encore, on dirait que, encore seconde classe, des fois, pour, tu sais, je veux dire, transport adapté, c'est important pour qu'on puisse être autonome. C'est que, mais tu peux perdre ton autonomie au niveau mental aussi, hein? Il y en a qui ont tous leurs membres et puis qui ne savent pas quoi faire avec. Je ne sais pas si on peut les louer, mais en tout cas. Mais je peux vous dire que moi, je saurais quoi faire avec. C'est sûr. Et puis, donc, alors, mesdames et messieurs, c'est important d'aller consulter quand c'est le temps. Et puis, il y a des pareils, je sais qu'ils mettent de 8 à 1, puis par expérience, il y en a qui attendent très, 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 très longtemps. Ou qui ne savent pas quoi faire vraiment, qui ne sont pas des fois, pas nécessairement bien outillés. Ça, là, ça arrive souvent. Donc, mesdames et messieurs, on a de la visite ce soir. Micheline qui vient faire un tour. On va débuter après ça avec Paul. Salut Micheline. Salut, bienvenue. Super. On va avoir une petite pause. Après ça, Paul, je m'en viens avec toi, OK? Oui. On va jouer ensemble, mon cher ami. Juste avant, on va mettre une petite pause et on va revenir. À tout de suite. Voilà. Hop. C'est le bon bouton. Non, ça ne marchera pas. On n'ira pas loin avec ça. Voilà. À tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Merci, mesdames et messieurs. Je veux remercier le Conseil de protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Maintenant aussi, je leur applique que si jamais vous commandez en ligne, ils ont un système pour un arrangement qu'il y a eu avec la bannière métro pour la livraison
à la maison, si vous le faites par ligne, bien sûr. En succursale, c'est différent. Donc, certaines conditions s'appliquent. Veuillez communiquer avec leur applique ARA PLIQ. Alors, je vous remercie, mesdames et messieurs. Alors, hey, on a de grandes visites ce soir. On a la visite justement, de Paul Lupien. Hey, Paul, comment ça va, mon cher ami? Bienvenue. Salut, Daniel. Oui, ça va très bien, malgré les nouvelles des fois. Oui. Je voudrais juste souligner de quoi, parce que justement, il y a eu un accident dimanche dernier là, à la station de ski Val-Saint-Côme. Oui. La petite fille qui est décédée, ben, c'est la petite fille d'une répartitrice du Civet. Donc, je pense que je vais en profiter pour envoyer mes sympathies au nom des membres de la COFAN, mais aussi du conseil d'administration et de la permanence à la famille et aux amis. C'est un triste accident et ça nous touche en même temps puisque c'est une personne qui travaille quand même pour le bien-être des personnes sourdes au Québec pour qu'il y ait le langage des signes. Alors, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Alors, oui. Ça, on est triste de ça. Maintenant, je pourrais te dire que des dernières nouvelles, ben, on a passé les journaux encore dernièrement. On a eu une journaliste de la presse canadienne qui nous a interviewé justement par rapport à la représentation des personnes en situation de handicap au niveau du cinéma et tout ça. Et on parle beaucoup de la fiction. Oui. Oui, c'est vrai. Où est-ce qu'on voit de plus en plus de personnes en situation de handicap, mais jouées par des personnes qui ne sont pas handicapées? Oui. Donc, là, on a un problème avec ça à un moment donné parce que souvent, c'est la façon qu'on va nous présenter. Souvent, on nous montre comme enragés, etc., et tout ça. Mais ils n'ont jamais montré la personne qui revendique ses droits, par exemple. On ne montrera pas ça. On ne montre pas la personne qui travaille, qui bouge, qui est active. Souvent, on les regarde aller avec leur fauteuil d'une façon bêlante, avec des petits mouvements, etc. Dans le cage des signes, même à un moment donné, il y a quelqu'un qui me disait hey, j'ai vu un téléroman à un moment donné, puis il y avait une personne qui parlait de langage des signes, sauf que les gestes qu'elle faisait n'étaient pas cohérents avec ce qui était dit dans l'émission. Là, tu fais comme ah, ouais, wow, OK. Alors, je pense qu'à un moment donné, ça serait intéressant que quand ils veulent représenter une personne en situation de handicap, bien, regarde, on ne prend pas de blackface, on n'accepte pas ça. On ne devrait pas accepter non plus qu'une personne non handicapée joue le rôle d'une personne en situation de handicap. Ben oui, ça c'est vraiment important. Tu le dis, tu le mentionnes, oui. On est en train d'engager du monde qui sont de la minorité visible. C'est ça. Alors, moi, qu'une personne handicapée soit représentée par une personne handicapée, je trouve ça correct, mais quand c'est une personne non handicapée qui joue le rôle, ça me dérange. Et surtout quand on regarde dans plusieurs téléromans et tout ça, on en voit, là, puis si vous les regardez, ben, vous allez dire, tabarnouche, il me semble que je connais du monde pas mal plus actif qu'eux, puis revendicateurs, et non pas des gueuleurs, puis des chialeux, puis des ci ou des ça. On nous représente un peu d'une drôle de façon et c'est pas nous. C'est pas ce qu'on devrait avoir de représentation des personnes en situation de handicap ou handicapées. Alors moi, je pense que, et ça touche aussi le côté de la santé mentale. Et moi, la santé mentale, bien, ce qu'on peut dire, un des gros problèmes au niveau de la santé mentale, c'est souvent la formation. Donc, le manque de formation, quand on parle autant des policiers, qu'on parle des ambulanciers, qu'on parle de tous les intervenants dans la société, souvent, ils ne détecteront pas que, oui, c'est une personne avec un problème de santé mentale, et puis regarde, on peut-tu la traiter différemment pour arriver à calmer la chose au lieu des fois d'aggraver le cas? Exact. Et c'est un manque de formation souvent. Alors ça, c'est, je pense, la grosse chose qui devrait arriver. Il faudrait qu'il y ait plus de formation là-dessus. Puis même l'approche, tu sais, on parle de santé mentale, mais l'approche même envers les personnes handicapées, c'est une façon d'approcher les gens puis d'avoir un contact qui est humain et normal.
je pense juste ça, là, si on commence à avoir une bonne approche envers les personnes, ça serait peut-être plus facile. Et on parle d'être traités comme des citoyens à part entière, simplement. Alors, je pense que ça, c'est dans les grosses choses, mais au niveau de la santé mentale, je te dirais que c'est le gros problème souvent, c'est ça, c'est le manque de formation. On l'a vu même en transport adapté. On l'a vu. Oui, parle-moi donc de ça un peu, Paul, le transport adapté. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Je te dirais que, on parle de santé ici, le gros problème dans le système de santé présentement, c'est le transport. Alors, on ne se le cachera pas. Et je pourrais dire que c'est le dossier, le plus gros dossier à la COFAN présentement, qui est le transport. On a quand même regroupé beaucoup de partenaires avec nous, donc on a eu un comité de transport où on a accepté même des non-membres à venir dans le comité de transport pour justement qu'on puisse régler ce problème-là à un moment donné. Et on a la SQDI, on a d'autres organismes qui sont venus, plusieurs. Puis, on est Quel est le en problème train exactement? C'est quoi le problème, Paul, avec le transport adapté, me semble? Le problème du transport adapté, je te dirais à la base, c'est que le gouvernement a décentralisé en donnant le transport collectif et le transport adapté, il a donné ça aux municipalités. Les municipalités ne sont pas compétentes en transport. Et des compétences en transport, il n'y en a pas 2 millions de personnes compétentes en transport, mais je pense que c'est le rôle du ministère, du transport, d'être compétent en transport, puis d'être capable de donner les lignes directrices, d'être capable, vraiment, le gros du budget en transport est bien du MTQ. Donc, pourquoi que le MTQ ne donne pas aussi les directives puis dit, voilà, c'est ça qui est fait. Donc, à un moment donné, je pense, en tout cas, une chose qu'on revendique, nous, d'un côté, c'est qu'il y ait, oui, une table à un moment donné pour qu'on revoie les lois et ces choses-là. Une agence, que le transport soit enlevé aux municipalités, qu'il soit donné au MRC pour créer des commissions de transport, mais après ça, la commission de transport serait redevable au MTQ et devrait aussi écouter les directives du MTQ. Pour nous, le transport adapté, c'est de minimum de 6h30 le matin à 11h le soir. C'est belle valeur, mais c'est du transport de loisirs, c'est du transport de travail, puis c'est du transport pour l'éducation, c'est du transport pour tout. Donc, la personne qui est handicapée a le droit de vivre comme tout autre citoyen. Et ça devrait être à grandeur du Québec comme ça, que les transports collectifs aussi soient adaptés. Donc, qu'on puisse prendre le transport en commun, comme tout le monde, qu'on puisse aussi, je pense que quand on regarde là, au niveau du transport, moi, ce qui je trouve le plus aberrant, c'est comme personne handicapée, je ne peux pas m'appeler un taxi puis le payer au compteur, comme tout citoyen. Et pourtant, ça devrait être une chose que je pourrais faire comme tout citoyen. Donc, j'ai un transport d'urgence à faire, que je puisse appeler un taxi puis qui me transporte. Alors qu'au Québec, les taxis adaptés sont tous à peu près à contrat avec les MRC ou avec les municipalités en transport. Et là, ils n'en font pas de transport en dehors du transport adapté. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que tu réserves une journée ou 2 jours d'avance, ça dépend des régions. Puis là, ils vont te dire, aller faire ton épicerie, c'est un loisir, donc tu ne peux pas aller faire ton épicerie. C'est du ridicule. Oui, puis tu sais, il y a des horaires, il y a des horaires à part de ça en plus qu'il faut que tu respectes, puis des horaires très coupés, là. Oui. Très coupés, là. Il y a certaines régions là, que je te cacherai pas, là, à 5h30 le soir, il n'y en a plus de transport. C'est aberrant. C'est, à un moment donné, c'est comme mettre les personnes handicapées en prison chez eux et dire, vous ne pouvez plus sortir, vous ne faites plus rien, on ne vous verra pas, on va avoir la paix. C'est à peu près ça.
Mon Moi, bras de paix. tu sais, c'est comme, moi, je trouve ça aberrant. C'est qu'on a le droit de sortir, on a le droit d'avoir une vie sociale, on a le droit de travailler. Ça ne veut pas dire parce que tu es handicapé que tu ne peux pas ne pas travailler sur le chiffre de soir ou sur le chiffre de nuit. Pourquoi tu ne pourras pas travailler sur ces chiffres-là? Ça te prend du transport pour y Transport. aller. Ouais, prends du On transport. doit faciliter le transport au Québec puis permettre, tu sais, on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais peut-être qu'on est une solution justement à la pénurie de main-d'œuvre de permettre que les personnes handicapées pourraient rentrer sur des chiffres de jour, de soir, de nuit, qu'on Absolument. puisse avoir à travailler dans plusieurs emplois. Il, il y a des grands talents qui ne peuvent pas travailler, justement, ben, Colin, on pourrait les faire travailler, puis leur Ah oui, il y permettre en de a qui ont travailler. étudié longtemps, il y en a qui ont étudié longtemps, et Il y en, puis, il y en a qui sont même surqualifiés parce qu'ils ont trop étudié, justement. ah Fait que, oui. tu sais, mais à un moment donné, c'est ça, donnons, ouvrons la porte. Puis je pense qu'on a le droit à la même vie que tout autre citoyen au Québec. Donc, ça, c'est un dossier important. En santé, ben, quand on dit que dans certaines régions, ben, c'est ça, on regarde comme en Gaspésie, où est-ce qu'il y a des transports médicaux qui ont été faits par ambulance pour des personnes handicapées. Donc, le transport adapté, vu qu'il n'y avait pas, on a transporté les personnes par ambulance. Excuse, mais Ben, une voilà, ambulance, voilà, pour moi, voilà. là, n'est pas là pour ça. Ben Et non, je veux dire, si quelqu'un a vraiment besoin, c'est pas un rendez-vous médical, là. Ça, c'est non, c'est juste. Donc, c'est des petites choses de même, mon cher Paul, qu'il faut que justement le COFAM est en train de justement de parler haut et fort oui. hein, On haut parle et haut et fort. fort, puis on veut un changement, puis un changement radical dans le transport. Ça, c'est sûr et certain. Bon. Puis, tu sais, on veut que les personnes handicapées puissent être représentées à peu près n'importe où et qu'on ait la même ouverture partout. Et peu L'inclusion. importe le handicap, c'est l'inclusion, c'est d'être égalitaire à tout le monde Égal, égal. Oui, et c'est ça. qu'on arrête. Puis souvent aussi, c'est le problème au niveau de l'inclusion au travail, c'est souvent ben, ceux qui vont avec les subventions. C'est pour le patronat d'une compagnie, c'est les formulaires et les rapports qui fait que Puis, l'employeur n'a pas le goût d'engager une personne handicapée parce que là, il dit ah, alors moi, je ne rentrerai pas dans les dédales de tout ça. Et tu sais, il y a moyen de simplifier les choses, je pense, il faut puis être de fait faire les choses. solide. Hein? Il faut être fait solide. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Il y a Oui, Marie-Michel qui vient faire un tour. ben oui. Marie-Michel en même temps qui vient faire un tour. Hey, mon Moi, cher Paul. Oui. j'espère qu'on va avoir des gros changements. Là, de toute façon, le 14, excuse, le 17 février, justement, on a l'après-midi, il va y avoir ça va être en Facebook aussi, sur le Oui. Facebook de la COFAN, le monde va pouvoir suivre en direct aussi, Ah, où on va donner justement tout ce qu'on fait au niveau transport et en même temps aussi, il va y avoir d'autres choses, dont aussi la COFAN cette année se lance dans quelque chose d'intéressant qui s'appelle le prix Papillon. Parce que, bon, prix Papillon, pourquoi? Parce qu'un battement d'aile d'un papillon peut, on connaît la fameuse théorie, peut déclencher un oui. tsunami au bout du monde. Oui. Nous, ce qu'on veut, c'est de créer un prix pour faire en sorte que on va pouvoir mettre des compagnies, des organismes, des personnes en lumière pour dire, eux ont fait ça pour l'inclusion des personnes handicapées et on voudrait en même temps que ça donne le goût aux autres de faire la même chose, de montrer que ça existe puis que ça se fait. Donc, c'est des choses qui s'en viennent. On va tout expliquer ça le 17 février. Moi, j'espère que Ben, tu vas il va y avoir revenir, beaucoup de j'espère. monde qui vont suivre ça. Oui, je vais revenir, je vais vous le réannoncer, mais c'est ça. Alors, le mois de février, ça va être un gros mois. Et Il y a, j'espère qu'on va quand même marquer la place et puis que les gens vont voir tout le travail qui se fait. Là, puis
Mon cher Paul, très beau travail, bravo. Il y a Marie-Michel. Salut Marie, comment ça va? Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, Paul. Bonjour, Marie. Ça va bien? Oui. Je t'écoutais parler, puis je me suis permis parce que je voulais passer un commentaire qui est super important par rapport au transport adapté. J'ai vécu quelque chose justement aujourd'hui. J'étais allée faire des courses et je suis revenue avec 2 sacs. Et naturellement, quand je suis revenue avec 2 sacs, j'ai embarqué dans le transport. Dans le transport adapté. Mais il y avait un contrôleur qui m'a pris en flagrant délit, mais j'ai le droit d'avoir 2 sacs. Je suis revenue avec 2 sacs. Et le contrôleur m'a dit que mes sacs n'étaient pas réglementaires. Donc, j'avais débarqué du transport, soit laisser mes sacs là et prendre le transport adapté, ou débarquer et me prendre un taxi. Là, je lui ai dit que je faisais ni l'un ni l'autre, que je restais dans le transport et que je retournais avec mes sacs. En tout cas, pour faire une histoire courte, finalement, j'ai pris mes sacs puis je les ai tenus avec moi. Puis là, en tout cas, il n'a pas aimé ça parce que j'ai dit, je vais les garder avec moi dans mes mains. Puis, ce qu'il m'a dit, c'est pour ça que je veux faire le commentaire parce que ça, j'ai trouvé ça épouvantable. Ce qu'il m'a dit, c'est que le transport adapté n'était pas un service de transport en commun. Là, je lui ai dit, oui, mais si je veux aller faire l'épicerie, j'ai besoin du transport adapté. Il m'a dit que je ne pouvais pas faire l'épicerie avec le transport adapté parce que ce n'était pas un service de transport en commun, que je devais faire l'épicerie en ligne. Puis là, moi, je suis arrivée chez nous, puis je me suis dit, ben, c'est parce que moi, je n'ai pas d'ordinateur. L'ordinateur m'est prêté par un comité parce que je suis présidente. Alors, je veux que le gouvernement me paye un ordinateur s'il faut que je fasse l'épicerie en ligne, qu'on me fournisse une carte de crédit parce que moi, je ne travaille pas, j'ai pas. En tout cas. Alors, c'était ça que je voulais vous parler. J'étais chez nous, puis là, j'écoutais Paul, puis je disais, il faut que j'intervienne. Il faut que je dise où est-ce qu'on en est rendu en 2023. Parce qu'ils ont oublié de te dire. Parce qu'ils ont oublié de dire que dans bien des municipalités, maintenant, ils considèrent que faire l'épicerie, c'est un loisir. Et présentement, à cause qu'ils ont des problèmes de transport, ils ne font plus de transport loisir. Non, mais je le sais, mais nous autres, c'est ça aussi. Ridicule. Mais je pense que moi, j'ai des loisirs pas mal plus intéressants que d'aller faire l'épicerie. Pour moi, l'épicerie, c'est plus une obligation parce qu'il faut manger. Bien, c'est ça. Ça fait partie des discussions qu'on va avoir justement avec le MTQ parce que c'est vraiment ridicule. Et là, on est rendu, premièrement, on dit qu'on ne fait même plus de transport loisir. Je m'excuse, là, ça veut dire que la personne handicapée doit rester chez eux, puis bouger, puis on ne veut plus la voir. Hey, voyons, là, on est dans une société. Excuse-moi, pas la fin de semaine, nous autres, là, il faut appeler longtemps d'avance parce que la fin de semaine, là, si moi j'appelle demain, là, ça se peut que je me fasse refuser des transports en fin de semaine parce qu'ils ont un quota. En fait, ils disent qu'il y a un quota, mais ce n'est pas un quota, c'est qu'à un moment donné, ils ne sont plus capables, ils n'ont plus assez de véhicules, ils n'ont plus assez de chauffeurs. Fait que là, on est rendu à dire qu'ils ont un quota. Fait qu'après tant de voyages, ils ne sont plus capables de fournir. Fait qu'ils refusent des transports. Fait qu'on se fait refuser des transports. Puis là, ils vont prioriser médical, travail et études. Mais qui est-ce qui a des rendez-vous médicaux la fin de semaine? C'est très rare. En tout cas, bon, bref. Fait que nous, on est vraiment dans ça, dans la priorisation en ce moment. Ils le font encore, mais dès qu'il y a un problème, fait que là, ils nous demandent, nous, on s'est battus pendant des années pour ne pas se faire questionner sur le pourquoi qu'on prend le transport adapté. Là, ils nous le demandent systématiquement. Est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est pourquoi vous prenez le transport? Parce que puis là, j'ai demandé pourquoi vous nous demandez ça maintenant? Ils ont dit, c'est parce que si jamais on est en restriction, si vous nous avez dit que c'était pour le travail, nous, on a des codes, puis on ne vous le coupera pas. Mais tu sais, ça devient ridicule. Ça devient ridicule, puis c'est comme dire maintenant, parce que tu es handicapé, tu n'as pas le droit d'avoir de loisirs. Oui. Ça devient un ridicule. Tu n'as pas le droit d'aller à l'épicerie parce que ça ne rentre pas dans les priorités. Ça. Non, parce que aller faire l'épicerie, plusieurs municipalités au Québec, maintenant, ils disent que c'est un loisir. Oui. Alors, moi, je pense qu'en tout cas, tu as sûrement des loisirs plus intéressants que d'aller faire l'épicerie. Oui, tout à fait. Les critères augmentent. Mais la loi dit qu'ils n'ont pas le droit de le demander. C'est ça qui est le pire. Mais ils le font. Ils le font avec impunité et que personne ne leur dit rien. C'est sûr que nous, là, dans les représentations qu'on va faire avec le ministère, là, c'est des choses que ça doit changer rapidement parce que la personne a le droit d'avoir des loisirs.
Et même moi, je disais à un moment donné, je ne vous cacherai pas, j'étais en une rencontre avec une ministre déléguée dans le temps au transport, puis il y avait l'attaché politique du ministre du Transport qui était là. Puis il me dit, oui, mais la loi 17 qu'on a faite pour le taxi, c'était pour moderniser le taxi. Je dis, parfait, quand tu l'as modernisé, tu n'as pas pensé que moi, je pourrais peut-être me coller un taxi puis le payer au compteur? Ben non, je n'ai pas plus le droit parce que là, tous les taxis adaptés sont tous à contrat avec Oui, les c'est différents bien transports ça. et je ne peux pas me commander un taxi. Alors, Ah, et là, il me regarde et il dit, ah, ben oui, hein, mais vous n'avez pas pensé à ça quand vous avez écrit votre loi. Pourtant, on vous en a parlé, mais vous n'en avez pas tenu compte. Mais c'est des choses comme ça, à un moment donné. Et je regarde l'exemple, c'est en Alberta, en Saskatchewan, où est-ce qu'eux ont décidé qu'un taxi, c'est un commerce et tout commerce doit être accessible. Donc, ils ont obligé que tous les taxis, dans les 5 prochaines années, dans 5 ans, tous les taxis devront être adaptés. Donc, ça veut dire que tu calls un taxi, ben, c'est toujours un véhicule qui peut embarquer une personne handicapée, mais qui peut embarquer du monde non handicapé. Puis, ils vont pouvoir prendre des calls autant de personnes handicapées que non handicapées. moi, je ne Donc, pas. tu sais, il y a des choses comme ça, mais il y a toute une évolution à faire, il y a un changement de mentalité à faire, et je pense que c'est le temps. Et là, vraiment, ça ne va pas bien parce que le ministère de la Santé lui-même se plaint du problème de transport. Alors là, Ah, absolument, absolument, absolument. Mais cher ami, on va juste faire un petit tour. Je vais demander à Daniel, mon cher Daniel, qu'est-ce que tu penses de tout ça avec toi, justement, aussi, ça amène des problèmes, hein? Ouais, pas mal. Pas mal de Aussi, problèmes, oui. toi, c'est plutôt l'accès pour choisir. Bon, pour l'accès, pour l'évaluation, José vous en parlera. Moi, c'est pour l'accès, ça on va dire, à son évaluation à Lucie Bruno, puis pour en même temps pour son transport adapté. Mais là, par contre, pour aller là, c'est 30 $. Il faut être 30 $ de ses poches. OK. Puis ça va coûter 30 $ pour venir de ses poches. Ça va coûter 60 $ aller-retour. Ben, c'est pour l'évaluer, c'est pour y a 40 $ pour avoir son transport adapté, son formulaire. Docteur. Fait que là, ouais. Fait que Paul Lupier il a amené un bon sujet que je pense qu'on va tout parler, puis que je pense que Paul va ça va y rentrer dans les oreilles, puis il va s'apercevoir que nous autres, on est à Montréal, puis c'est comme ça à Montréal. Tu sais, là, c'est rendu que ça va être possible d'avoir un transport comme pour des loisirs, pour la santé mentale, pour aller dans des meetings. Dans le fond, c'est tout pour ta santé mentale. Aller dans des activités. Des activités, dans le fond, c'est pour la santé mentale de la personne qui a un handicap, dans le fond, pas un handicap, qui a une difficulté. Des fois, la personne n'est pas en chaise roulante. Elle est capable de se débrouiller, elle est capable de s'arranger, elle n'est pas en chaise roulante. Non, c'est pas vrai, ça. La personne, elle a sa canne, puis ce que vous voyez à l'extérieur de la personne qui n'est pas en chaise roulante, puis ce que vous ne voyez pas à l'intérieur, c'est pas pareil, là. C'est différent. Parce que la personne n'est pas en chaise roulante, là. Oh, ben, regarde, elle est capable de se débrouiller. Moi, c'est le même que je vois ça. Parce que souvent, je pense que ceux qui ont des difficultés de santé, comme José et d'autres, et les autres, ben, qu'est-ce qui arrive, là? Ces gens-là sont exclus. Parce que, pourquoi ils sont exclus, ces gens-là? Parce qu'ils n'ont pas de chaise roulante, puis ils n'ont rien qu'une canne, puis leur difficulté de santé ne paraît pas. Comme moi, ma difficulté de santé ne paraît pas. Mon épilepsie ne paraît pas.
Fait que, tu sais, oui, c'est ça. Tout problème de santé qui ne paraît pas à tout notre état de santé qui ne paraît pas à l'extérieur, ben, il est pire. Comme Josée, elle a dit, on dirait que je sais pas, ceux qui sont en chaise roulante, c'est plus facile pour eux autres d'avoir le transport que ceux qui ne sont pas en chaise roulante. C'est le même. Parce qu'on dirait que ceux qui ne sont pas en chaise roulante, eux autres, là, sont capables de s'arranger. Mais non. Puis, il n'y a pas rien que ça, Daniel aussi. Il y a il y a l'âge aussi. Quand tu es dans la quarantaine, puis ceux qui sont de 60 ans et plus, là, ben c'est ça. Tu sais, on dirait que quand tu es jeune, tu as des difficultés de santé, comme José a là, puis que vous savez, puis là, le transport adapté, puis tout, parce que la personne est dans la quarantaine, mais là, regarde, elle est bloquée, Daniel. Tu sais, il bloque ce monde-là. Tu l'as pas demandé d'avoir ça quand à 40 ans. Regarde, Marie-Michel, même déjà là, tu sais, ils veulent qu'elle tienne ses sacs dans les mains, tu sais, là, il peut pas rien dire. Oui. Après elle. Souviens-toi, Daniel, le Luc, il avait déjà dit, il n'a pas le droit de transporter plus que 2 sacs. Oui, je me souviens qu'il avait dit ça. Il avait dit ça aussi. Fait que, c'est ça qui arrive, c'est que même Luc, des fois, il avait de la difficulté avec son transport adapté, il est en chaise roulante. Fait que, imaginez-vous, José, il n'a pas de chaise roulante, il n'y a rien qu'une canne. Sa grosse difficulté de santé n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Et est-ce qu'elle va être acceptée pour le transport, pour son transport adapté pour aller sur Bruno une fois, c'est ça. peut-être 2 fois par semaine? Là, ce qui arrive, là, c'est que José, là, elle se sent découragée de voir, voyons donc, mon transport ne sera pas accepté. Là, à un moment donné, là, tu décourages la personne qui est malade. Déjà, la personne, faut qu'elle vit avec son mal qu'elle a. Puis par-dessus ça, le gouvernement ou le transport, elle rajoute par-dessus ça. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire qu'elle rajoute? Non. La personne qui a dit... Ouais. Daniel, il y a Marie-Michel qui veut intervenir pour qu'est-ce que tu mentionnes. Vas-y, Marie-Michel, vas-y. Après ça, on va aller à José. Vas-y. Oui, mais tout ce que je voulais mentionner à Daniel, c'est que c'est pas une question d'aide à la mobilité. Moi, j'ai le transport adapté depuis plusieurs années, puis je me déplace avec une canne depuis plusieurs années. Fait que c'est pas une question d'être en fauteuil ou de déplacer avec une canne. C'est vraiment, ça va avec la condition de la personne, avec les capacités, avec combien de pas tu peux faire seul sans que ça soit dangereux au niveau de la sécurité. Si l'hiver, tu es capable de déplacer, si tu n'es pas capable de faire un coin de rue sans mettre ta sécurité en danger, de façon sécuritaire. C'est tous ces critères-là qui sont tenus en ligne de compte. Puis c'est des ergos, c'est des physios, c'est des éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux. C'est pas nécessairement le médecin de famille qui remplit ces papiers-là. Là. C'est du monde qui ont jugé ça. Fait que ça va rien à voir avec l'aide à la mobilité que tu as. Il y a des personnes qui n'auront pas d'aide à la mobilité puis qui vont quand même avoir accès au transport adapté. Fait que c'était juste le commentaire que je voulais rajouter pour préciser. Là. Merci, Marie-Michel. Il y a juste Paul qui veut dire un autre commentaire. Vas-y, Paul. Oui, bien, c'est que j'écoute ce qu'il dit, mais on va sortir juste une aberration. La RAMQ, ou bien non, même la Société d'assurance automobile du Québec, quand ils vont fournir des quadriporteurs aux personnes handicapées,
Le problème qu'il y a, c'est que les quadriporteurs qui fournissent sont hors normes, sont en dehors, sont plus gros que ce qui est permis d'embarquer dans le transport adapté. C'est vrai. Le ridicule, alors qu'il en existe des quadriporteurs qui vont être de la bonne dimension, mais non, on va fournir un qui ne rentre pas dedans. C'est de l'incohérence entre les ministères et tout ça. Au Québec, on a un problème, c'est que dans d'autres provinces, il y en a même qui ont maintenant une loi sur l'accessibilité et il y a un ministère des personnes handicapées dans leur gouvernement, alors qu'au Québec, c'est divisé en 9 ministères. On est très divisé. Donc, chaque ministère fait ses choses, puis il ne parle pas à l'autre. Fait qu'il y a toujours de l'incohérence, il y a toujours des choses. Que le transport adapté, c'est aussi pour les personnes autistes. C'est aussi parce que eux, dans le transport adapté, une personne autiste, pas vraiment sa place, ça prend 2 places. Il faut prendre l'équivalent de 2 places à peu près pour les personnes autistes. Donc, dans le transport adapté, souvent, quand on va en embarquer, bien, on va faire attention de considérer comme 2 places lorsqu'on prend une personne autiste pour justement avoir disons, un fonctionnement correct. Absolument. Mais il y a à prendre ces incohérences-là et tant aussi longtemps, comme elle a dit, pour ses sacs, puis l'autre pour autre chose. Et il faut arrêter ça à un moment donné. Il faut arriver avec de quoi, mais c'est justement enlever ça aux municipalités qui sont complètement incompétents là-dedans et ils ne savent pas c'est quoi. Et la santé mentale que tu veux parler justement ce soir, c'est qu'en enlevant le transport adapté aux personnes handicapées comme on le fait présentement, on est en train de rajouter aussi un problème de santé mentale à un moment donné parce qu'ils vont devenir prisonniers de leur maison. Ils ne sortiront plus, il n'y aura plus rien. Exactement. Absolument, absolument. Mon cher Paul, il y a José qui veut parler. José, est-ce que tu veux parler? Ou Daniel? Ben, moi, j'ai pas grand-chose à dire, sauf que ouais, c'est sûr que ça n'a pas l'air facile. Moi, je suis à Montréal, puis ça n'a pas l'air facile d'obtenir un accès pour le transport adapté. Je sais que je peux prendre un taxi ordinaire sans même que ça soit adapté dans mon cas parce que j'ai pas de fauteuil et j'ai pas d'appareil quelconque qui nécessiterait une camionnette ou quelque chose du genre. Mais je trouve que c'est bien compliqué. Puis encore là, c'est de se faire accepter par le transport, mais se faire rembourser aussi le transport, c'est une autre affaire, ça. Parce que pas parce que tu es accepté, je pense, par le transport adapté que ton transport est fourni puis qui est remboursé, ça, c'est une autre démarche à faire, d'après moi. Exact. Tu sais, ça pourrait être un peu plus simple pour les personnes, là, parce que même moi qui est scolarisée, là, je commence à en avoir plein mon bonbon, là. Je commence à trouver que j'exagère, là. Puis, regarde, moi, je dois faire une évaluation de 12 heures, là, à Lucie Bruno, là. Je sais pas, là, mais en 2 heures, quelqu'un qui est fatigué comme moi, qui souffre de fibromyalgie, puis qui a des problèmes collatéraux, puis tout ça, là, ben, je pense pas, là, de faire de l'exercice pendant 2 heures avec elle, là. Au bout d'une demi-heure, j'en serais plus capable, là. Non, c'est long, 2 heures. C'est ça. Pour moi, en tout cas, c'est long, là. Je suis pas habituée à faire ça, ce genre de manœuvre-là. Oui. Puis je peux me blesser aussi si j'en fais trop. Quand je marche trop, puis quand je force trop, mon corps me répond fortement. Je peux me blesser aussi. Oui, c'est moi qui vais le ressentir après. Ça prend pas grand-chose, là. J'ai eu mal à un pied et une jambe, ça fait une semaine. Je sais pas si j'ai mal forcé ou quoi. Tout mon pied en dessous a enflé. C'était tout rouge. C'était comme si j'avais le pied plat. Comme si j'avais plus de creux dans mon pied. Tout mon pied était gonflé. Comme genre de goutte. Ça a dégonflé. Ouais, là, ça a dégonflé. C'est la rougeur est partie, mais la douleur elle reste dans la jambe puis dans le talon. On va en parler demain, j'ai un rendez-vous avec elle, là, avec un des spécialistes qui me suit. Mais c'est ça. Fait que quand tu restes avec des problèmes, que ça fait 3 ans que tu as été traité pour un cancer, une récidive en plus, mais c'est sûr que tu risques plus d'avoir des problèmes à la mobilité puis des problèmes à te déplacer. Parce que moi, avant, j'avais pas ça, puis j'allais facilement là par le métro, l'autobus, à l'UQAM à tous les jours, là, ou presque.
Un trajet que je faisais à tous les jours, ça me prenait un peu plus qu'une trentaine de minutes. Mais puis s'il n'y avait pas personne qui se levait, là, qu'on était plein dans le défort l'heure de pointe, j'en laissais passer. Je me disais, je vais attendre un peu, là, parce que là, c'est le bordel, là, à Berry-UQAM, on m'en laissait passer un peu, là, une coupe de train. Je vais partir 1 heure plus tard, parce que sinon, ça va être l'enfer, là. On va être cordés comme des escargots, l'heure de pointe. Oui, surtout l'heure de pointe. Oui, je comprends. En tout cas, attention, là, une main qui dépasse, là. C'était qui la main, là, le wagon numéro 6, là? Absolument, absolument. Josie, hey, merci pour ton commentaire. On va passer les autres pour justement savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. On va aller avec Léandre. Après ça, on va finir avec Micheline. Alors, Léandre, merci, Josie. Merci beaucoup. Alors, Léandre, comment ça va, toi? Es-tu là? Es-tu parmi nous? On va laisser le temps d'arriver parce que pour pas qu'il démolisse tout avec son fauteuil roulant. En tant qu'arrive, tu sais, je peux te dire une chose. Oui. On parle au 17 février 2022, là, 100% des compagnies de taxi ont affirmé qu'il y avait une perte de 20 à 60% de la main-d'œuvre. On a bâti le transport adapté beaucoup avec le taxi. Puis là, ben, eux autres, ils ont perdu 20 à 60% de la main-d'œuvre. Puis 75% des entreprises de taxi affirment manquer de conducteurs. Donc, c'est un gros problème. Puis on a bâti le transport adapté là-dessus. Fait qu'on se demande pourquoi il y a des problèmes. Absolument, absolument. Alors, on a Léandre avec nous autres. Salut. Justement dans ton coin. Hey, salut. Salut, comment ça va? Ça va bien, ça va très bien, même. Ouais, c'est pas facile le transport. On dirait qu'on dégrade à place de s'améliorer, hein, on en repère. Oui, bien c'est ça. Donc, comment c'est dans ton coin? D'après ce que j'entends, c'est pas mal pareil. C'est pas mal pareil. C'est juste que presque après 5 heures, au bout de ça, le transport, à part le fin de semaine, là, le jeudi, là, vendredi, que c'était un peu plus tard, jusqu'à 10 heures, je pense. Oui, OK. OK. Donc, il y a des difficultés, là, vraiment, avec des horaires coupés. Là, tu peux pas aller. C'est comme d'autres choses, il manque de personnel. Ici, c'est ça. C'est surtout le manque de personnel, comme on l'a dit. Ben, c'est ça, là, tu sais, comme Paul disait, si on a si on n'a plus de ressources, comment qu'on va faire? Hey, c'est partout, là, c'est mondial. C'est mondial. C'est ça. C'est incroyable. J'imagine, moi, j'ai un véhicule, puis je me dis, j'imagine pas de véhicule, comment ça doit être l'enfer. Je me dis aujourd'hui, tu sais, t'es pogné chez vous, là. Moi, je pars 2 jours chez nous, là, je vais me garocher, je ne sais plus où me garocher. Imagine-toi, t'es pogné chez vous dans la maison. Là. Tu peux même pas aller voir, tu sais, t'as un souper, tu peux pas y aller, tu peux pas rien faire. Oui, c'est dans après ça, ils se vendent pour que le monde, ils font des dépressions. Puis... Ben, surtout, toi, dans ton coin, la BCV de Témiscamingue, c'est sûr, là. Pas grand loisir, là, ici, là. C'est le loisir que tu as, c'est le centre d'achat. Ah! Ouais. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est arrivé, Jackie. Il y a Jackie qui est arrivé. Bonjour, Jackie. Bienvenue dans notre émission. Attends. Oui, là, je t'entends. Oui, c'est ça. Bonjour, Jackie. Ah bon, OK. Comment allez-vous? Bonjour. Écoute, j'ai tombé par hasard sur votre site sur Facebook, puis j'ai trouvé vraiment intéressant votre sujet, donc c'est ça, je me joins là. Mon Dieu, bienvenue. On va revenir avec vous dans pas grand temps. On va faire le tour un peu de nos, qu'on appelle ça, de nos panélistes, et puis on va revenir après. Merci beaucoup. Il y a... À tantôt, Jackie. Micheline. Salut, Micheline. Salut, ça va, Daniel? Bienvenue. Oui, moi, je vous écoute depuis tout à l'heure, puis moi, nous autres, on est vieillissants, là, puis c'est sûr que ça nous inquiète d'avoir pour les transports, puis tout ça, parce que c'est sûr, quand tu vieillis, il y a un temps qu'on ne pourra plus conduire, tu sais. Puis tant mieux si je peux conduire longtemps, je n'aurai pas besoin de transport. Mais je regarde dans le temps que quand on était jeune, on s'aidait beaucoup dans la famille, puis on s'entraidait beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes, ils n'ont pas le temps. Puis, c'est vrai.
Ils n'ont pas le temps, ils sont occupés à travailler comme des bons, ils n'ont pas le temps à leurs parents, ils n'ont pas le temps à leurs grands-parents, même d'aller les voir, parce que moi, j'étais souvent voir mes grands-parents dans les centres d'accueil, puis souvent, il me manquait beaucoup. Puis j'ai donné beaucoup de transport. Puis, vous dire, la société dans quoi qu'on vit aujourd'hui depuis plusieurs années, là, ils ne s'occupent pas des bonnes choses. Ils ne s'occupent pas vraiment à voir qui est le problème. Tu sais, veut dire que la santé mentale, moi, chez nous, chez moi, mes enfants n'ont jamais pris de médicaments, mes petits-enfants n'ont jamais pris de médicaments. Après qu'ils ont parti à leur travailler, sortir de la maison, c'est là que les médications ont commencé, c'est là que le stress a commencé, c'est là que la santé mentale a commencé aussi. Puis je pense qu'aujourd'hui, on regarde là, les gens qui votent, les gens qui ils savent plus, ils veulent plus voter, ils veulent plus. On dirait il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Puis moi, je trouve que nous autres, on est vieillissants, puis ça nous inquiète. La chaîne débarque. Il faut falloir faire quelque chose comme tu fais les tribunes, comme d'autres font des tribunes aujourd'hui, qu'on s'entraide entre nous autres, parce que si on attend après le gouvernement, il ne regarde pas les bonnes choses. Il parle d'électricité, d'informatique. À la place de regarder vraiment l'humain, c'est l'humain, comme c'est là que ça va mal. Là. Ça va mal, puis ça va encore plus mal. On a reculé encore plus depuis 3 ans. Puis moi, mon frère, il est handicapé, c'est pour ça que je suis intéressée à votre groupe. Puis souvent, j'ai aidé les personnes, ma belle-mère, les grands-parents, puis tout ça. Puis il y a un gros manque pour les personnes d'aujourd'hui. Encore plus de manque, j'ai remarqué, plus de vide, plus. Je vois les gens, là, c'est vraiment la solitude, c'est vraiment. Mon frère, lui, il est chanceux, il s'organise mes proches à Gatineau. Faut qu'il organise son mois s'il y a des sorties. Il ne peut pas à la dernière minute dire je m'en vais puis je prends un transport. Tu sais, sinon, il faut avoir de l'organisation. Ouais. Puis moi, je ne veux pas trop prendre votre temps, mais je fais juste vous dire la société, il faut qu'elle change parce que la société, c'est nous. C'est nous qui votons. C'est nous qui décident. C'est nous qui payons à part de ça de nos taxes. Mais c'est mal géré depuis plusieurs années. C'est tout ce que je voulais te dire, Daniel. C'est assez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Micheline. On va parler avec Jackie maintenant. Jackie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Salut, Jackie. Bienvenue. Allô. En fait, justement, c'est par Micheline, justement, que j'ai trouvé votre site. Là. Merci, Micheline, d'avoir liké le post, puis le site, puis tout ça, parce que, écoute, moi, ça donne drôlement aujourd'hui que j'ai trouvé votre site. Je vais donner mon petit pédigree rapido. Là. Je suis infirmière depuis 34 ans. Oh! Avec un bac. L'autre monsieur parlait tantôt des gens qui sont surqualifiés. Bon, alors voilà, vous avez quelqu'un qui est surqualifié. Déjà en partant avec son bac, mais en plus, j'ai travaillé en région éloignée, donc dans les dispensaires. Je suis déjà mindée à penser comme un médecin et non pas comme une infirmière habituelle, traditionnelle. Ceci étant dit, le 17 décembre, j'ai fait un AVC et je suis restée paralysée sur tout mon côté gauche. Donc, ce qui est arrivé avec ça, c'est que j'ai dû fermer mon entreprise et je suis maintenant clouée entre 4 murs à la maison parce que moi, je suis en région éloignée aussi, bien, pas éloignée, mais dans la vallée de la Gatineau, à Maniwaki, proche de Mont-Laurier. Et les services, tous les services, c'est bris de service continuel. Tout ce qu'on entend, c'est bris de service, bris de service, bris de service. Puis, je sais en tant qu'infirmière qu'on a 3 mois après un AVC pour tenter de récupérer le maximum de nos pertes. Oui. Bon, là, je suis chanceuse, j'ai quand même réussi à en récupérer beaucoup, sauf que quand je fais mes efforts ou les exercices que j'ai trouvés sur YouTube, parce qu'en bris de service ici, je n'ai pas accès à aucun physio, même si je suis priorisée au CLSC. De un, CLSC ne m'a jamais contacté. De 2, je n'ai pas le droit de conduire mon véhicule. Ben non, pas le Je suis à 30 minutes de la ville de Maniwaki. Donc, à chaque fois que j'ai un rendez-vous, c'est mon mari qui doit venir parce que lui travaille, c'est le seul gagne-pain maintenant. Fait que, tu sais, le transport adapté dont vous parlez, ben oui, on a un petit peu plus accès ici.
c'est un transport adapté, mais en tout cas, ils appellent ça le GUTAC, avec des frais de 50 $ pour aller partir de chez nous, aller à Gatineau, mais quand même. C'est pas ça qui est problématique là, pour moi, mais présentement, c'est juste d'obtenir mes services. Puis c'est ça, je ne sais pas si un sujet bientôt est qu'est-ce que nous, en tant que patients, mauvais terme, là, bénéficiaires, je vais dire, parce que la madame, elle n'a plus de patience, là, mais parce que tout le monde se lance la balle. Ben là, il faudrait que tu ailles voir l'orthopédiste. Ben là, il faudrait que tu ailles voir ton neurologue. Ben là, il faudrait que tu ailles voir ton médecin de famille. Il faudrait, tu sais, puis là, ben, il faut que je parle à ma gestionnaire. Puis mon gestionnaire a parlé avec un autre gestionnaire. Écoute, tout le monde se lance la balle. Moi, je vais être crue, là. Je m'en crisse de à qui est-ce que vous lancez la balle. Moi, je veux mes services. C'est juste ça que je veux. Oui. Absolument, oui. Je veux dire, c'est comme je dis souvent, le réseau de la santé, c'est pas à eux, c'est à nous. C'est à nous, justement. Et puis, là, avec une brochette, justement, de services, de soins, et puis que ça prend des mois et des mois et des semaines. Et puis, vraiment, c'est ça qui arrive, c'est qu'on a des empêchements, et puis pour notre inclusion, on veut continuer à vivre, là. On veut continuer, c'est ça, là. C'est ça notre but. Donc, comme disait l'autre monsieur aussi, tu sais, ils disent tout le temps, justement, comme bris de service, parce qu'il manque de personnel. J'ai les qualifications, je sais, surqualifiée. Par contre, là, je m'enligne pour une job dans une pharmacie. Est-ce qu'il va vouloir m'embaucher, sachant que j'ai des limitations physiques, là? Et voilà. C'est sûr que cet employeur-là va vouloir avoir les papiers. Est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle est apte? Écoute, c'est physique, mon affaire, là. De prendre des tensions des gens, d'appeler les gens pour contrôler leur tension. Tu sais, en tout cas. Moi, j'ai une question pour Jackie. Est-ce que votre médecin vous a envoyé une référence au CLSC pour vous? Mon médecin de famille, non, mais mon neurologue, oui. Et ce n'est pas nécessairement au CLSC. Il l'a envoyé, nous, à Gatineau, c'est la ressource. Pour les personnes avec des troubles qui ont besoin de réhabilitation. Et la ressource à Hall, on dit « Ah, tu es trop bien parce que malheureusement, en tant qu'infirmière, c'est le fun, mais ce n'est pas le fun. J'ai trop bien évolué le temps que j'ai été hospitalisée, que là, ils m'ont dit « Écoute, tu peux faire ça chez vous, puis on va te donner les services en externe à Maniwaki. » Bon, parfait. Pas de trouble. J'arrive à Maniwaki, ben là, on n'a même pas le personnel ici pour t'offrir les services. Mais là, je fais quoi, là? Fait que c'est ça. Tout le monde se lance la balle. Là. Tout le monde se lance la balle. Parce que le CLSC aussi, c'est quand même ses ergots et ses physiothérapeutes. Donc, normalement, avec une demande faite au CLSC, il devrait avoir un ergo qui devrait vous contacter normalement. Le neurologue a fait une demande à mon CLSC. OK. Mais ça, s'ils ne vous appellent pas, peut-être les appeler puis leur demander où en est votre demande. Parce que c'est important. Puis vous auriez un service qui est obligatoire d'un côté. Là. Il devrait vous donner un service quand même qui est à domicile de ce côté-là. Puis avoir au moins à votre CLSC même, peut-être donner des services même au CLSC que vous ayez à vous déplacer, mais au moins, c'est pas mal moins loin que d'aller revirer à l'autre bout du monde. Oui. Ça, c'est une chose. J'ai déjà une piste de plus que qu'est-ce que j'avais, parce que j'y arrive, j'ai passé depuis 1h30 après-midi, aller jusqu'à 7h30 à l'urgence parce que j'ai fait une chute, d'où la priorité que j'ai au CLSC. Puis, j'ai toujours pas été vue par le CLSC. Puis là, ma douleur augmente. Ça fait 3 jours que je suis incapable de bouger, là. Écoute, regarde, je ne peux pas tout donner tout ça, là, mais c'est ça. Déjà, c'est vrai, je n'ai jamais pensé moi-même d'appeler au CLSC et de dire « Hey, allô, j'existe, je ne suis pas morte, puis j'ai encore besoin de mon service, là. » Jackie, écoute, hey, vraiment, on est tous de compassion avec toi, OK, parce qu'on est une gang aussi, je ne sais pas si tu as entendu, une gang aussi de difficulté, puis vraiment, écoute, on est là pour s'entraider, là, nous autres, vraiment, c'est ça notre but, parce que, je vais vous dire, il faut se tenir les coudes, puis c'est important, et puis, là, maintenant, ben,
c'est la fin de notre émission déjà. En tout cas, mes chers amis, on va aller à la générique, puis on vous revient tout de suite après pour le mot de la fin. Parfait. Merci pour la parole. Oui, bien, ça me fait plaisir. Bon. Un petit problème technique ici, ça sera pas long. On va essayer de remédier à ça. Ah bon. Il refuse de marcher. Donc, écoutez, mesdames et messieurs, la générique, je vais en mettre un petit peu plus tard parce que j'ai un petit problème technique ici. Et puis, donc, juste, je veux remercier nos auditeurs, auditrices, justement, qui ont été parmi nous ce soir. Et puis, donc, n'oubliez pas que demain, c'est les proches aidants, hein, bien sûr, c'est les proches aidants demain. Et puis, donc, on vous invite à être des nôtres. Donc, on va essayer encore la générique. Et puis, bon, hein, ça va bien. Ça devrait marcher. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour notre émission de Justice de santé. Ce soir, le thème était la santé mentale, mais tout est relié ensemble. Hein. Tout ça fait que c'est très difficile des fois pour notre santé mentale. Alors, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Je remercie aussi tous nos panélistes qui sont venus ce soir et ceux traditionnels, bien sûr, qui ont fait que l'émission existe. Et je remercie Paul, je remercie Léandre, je remercie Jackie, je remercie Marie-Michel, Micheline, José, Daniel, Léandre. Et je ne veux pas l'oublier, j'en ai une gang. Alors, mesdames et messieurs, demain soir, je vous invite pour notre émission, notre thématique et les proches aidants, bien sûr, qui est très important aussi pour aider nos proches ou des proches que vous connaissez. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, et on vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous autres. Au revoir. En même temps, quand tu vas couper Paul. l'enregistrement et tout, j'aimerais ça m'adresser à Jackie. Pardon? Oui, je suis là, un coup d'arrêter l'enregistrement et tout ça, je vais m'adresser à Jackie demain. Oui, OK. Avant de quitter. OK, attends un instant, ça ne sera pas long. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ça ne sera pas long, juste un petit moment.